Bonjour, bonsoir amis internautes. Nous comptons de la aujourd'hui avec nouvelle vidéo ça. Même Jean Kawel dans le titre là, nous venons porter une étude pour vous sur la sagesse. Regardez toute vidéo ça parce que dans la vidéo ça, vous pouvez le connaître, c'est trois types de sagesse qui gagnent. Moi je vais vous dans la vidéo ça 10 amis de la sagesse, 10 compagnons de la sagesse. Et je vais vous 7 ennemis de la sagesse. Et dans la vidéo ça, vous pouvez connaître comment on peut gagner la sagesse. Et encore dans la vidéo ça, vous pouvez connaître 4 bagages qui corrompent la sagesse que vous déjà gagné. Ou quand vous avez sagesse, bon Dieu va vous sagesse. Et puis, il y a 4 bagages qui corrompent la sagesse que vous gagnez. Vous pouvez connaître tout ça dans la vidéo ça. Nous, c'est ministère évangélisation. Nous ne pas faire l'autre bagaille qui parle les paroles la Bible. C'est pour ça, nous demandons aux chrétiens, abonnez à la chaîne ça, partagez avec les amis. Toujours quitter un j'aime, toujours quitter un commentaire, lui mettre un amen pour encourager le travail là. Parce que moi-même avec vous, il faut nous faire outil là ensemble. Bon visionnage, bon Dieu béni. D'abord, définition sagesse. Sagesse, c'est qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. C'est un monde qui a une qualité pour agir avec prudence, avec modération. C'est un monde qui est modéré. C'est ça qui définition sagesse selon la Bible. Sagesse englobe presque tout fruit de l'esprit. Tout fruit de l'esprit, sagesse presque englobe tout. Mais depuis grand bagage qui définit sagesse, c'est prudence, c'est modération. On allait avec moi directement dans la Bible pour nous voir côté que sagesse, c'est prudence, c'est modération. On allait dans Ephésiens 5, le verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ouais, quand on dit racheter le temps là, c'est comme si on te dit soyez sage. Yon moun ka di kote dit ou pral parti moun nan dou soyez sage. Ou yon ti moun qui pral sorti ou dit soyez sage. Dans place soyez sage ou te ka dit soyez prudent. La Bible parle de racheter le temps, il dit soyez prudent, soyez sage. On nous fait une fusion avec un autre verset pour bien montrer au côté que la Bible parle de prudence, c'est signe de sagesse. On allait dans Colossiens 4, le verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Tout côté, bon Dieu parle de racheter le temps, là, il demande pour une sagesse. C'est là que je fais fusion pour conduire avec sagesse et racheter le temps. La Bible voulait faire sentir que sagesse, c'est prudence. Il y a un monde qui a sagesse, c'est un monde qui vraiment agit avec prudence. On allait pour modération. Dans Jacques 3, le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Douceur, c'est synonyme de modéré. Qui te dit un monde li parler avec douceur, qui te dit li parler avec modération, c'est même bagaille. Avec la douceur de la sagesse. Sagesse, c'est un monde qui modéré, c'est un monde qui parle avec douceur. C'est ça qui est la sagesse. Dès que vous pas modéré, ou pas gagner sagesse. C'est des signes ça avant ou après dans un monde qui gagne sagesse. Est-ce que vous prudent? Est-ce que vous modéré? Eh bien, si langage ou pas un langage qui est modéré, si vous pas parler avec douceur, c'est que ou pas prudent, ou pas un monde qui gagne sagesse. Parce que c'est des bagages ça d'abord ou après dans la vie qui prouve que vous gagne sagesse mon Dieu en dedans. Comment gagne sagesse? La sagesse c'est une science. Il y a un seul professeur qui c'est bon Dieu. Sagesse, c'est une science qui est. Ou t'as étudié, eh bien, il y a un seul professeur, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu seulement qui a enseigné la sagesse. Elle dit ça, oui. Si on a besoin de sagesse, bon, le pour vous. Dans Jacques 1er, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si on manque de sagesse, il met demander bon Dieu. Bon Dieu a balil sans reproche. Simplement, sans reproche. Parce que bon Dieu baille sagesse à tout le monde qui demande sagesse. Est-ce que vous même dans la prière ou jamais demandé bon Dieu sagesse? Ou pas voir Salomon? Bon Dieu te kabal n'importe salve. Il a une opportunité pour demander bon Dieu le monde. Mais il n'a pas demandé bon Dieu tout le monde. Il demande la sagesse. Et après, avec sagesse ça, bon Dieu te balia, il devine un homme qui est plus riche dans le monde là. Pas bon roi qui est riche facile. Il demande bon Dieu sagesse. C'est seul bon Dieu qui a enseigné la sagesse. Dans Somme 90, le verset 12, Salmis Abraham dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Mandez bon Dieu pour bas sagesse. Et la baoul parce que dans Jacques 1er, le verset 5, il dit depuis au monde manque sagesse, mandez bon Dieu a baoul.
Et dans Proverbe 15, le verset 33, il dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Crainte bon Dieu, lui enseigne la sagesse. Avait dit, si vous avez besoin de prendre enseignement dans mes professeurs, d'abord, il faut avoir crainte pour bon Dieu. Si vous voulez entrer dans la gloire, d'abord, vous cherchez sage, vous cherchez humble, et puis pour rentrer dans la gloire. Parce qu'elle dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Sans besoin là. Dans verset ça, nous jouons 4 bagages. Premièrement, la crainte de l'Éternel. Après ça, vous allez joindre la sagesse. Après ça, les ballons de humilité. Après ça, la gloire. Vous ne pouvez pas rentrer dans la gloire sans pas passer dans 4 chemins. Ouvrez les sagesse, checkez professeur, l'a enseigné et l'a barre sagesse. Et les bon Dieu fin barre sagesse, ou voyez que sagesse là, le piché, passer l'or. Il dit ça dans le proverbe. Sagesse, le piché, passer même l'or pur. C'est ça le dit. Et pas rien que vous avez fait sans la sagesse. Ou même qui sont entrepreneurs, ou même qui veulent marier, ou même qui veulent construire une vie. Pas construire rien sans la sagesse. La sagesse, il doit au départ de tout ça on fait. De tout ça on va entreprendre, la sagesse, il doit au départ. Parce que la sagesse, c'est la première créature de Dieu. Premier bagaille bon Dieu créé, c'est la sagesse. Il était là avant toute bagaille. Et c'est par la sagesse bon Dieu créé le monde. Si bon Dieu, c'est par la sagesse qu'il crée le monde. Tout ça l'a fait, il fait avec la sagesse et ou même les hommes. Pas fait rien sans la sagesse. Parce que vous pas réussi là-dedans. Bon, montrer dans la Bible avec vous. Pour montrer au côté, la sagesse, c'est la première créature bon Dieu. Et vous pas qu'à faire rien sans la sagesse. Jérémie 10, le verset 12. Mais qui ça le dit où? Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Bon Dieu crée le monde avec sagesse. On a les plus loin dans Somme 104, le verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse, la terre remplie de tes biens. Toutes œuvres, mon Dieu, vous faites avec sagesse. Vous faites par la sagesse. Si vous parlez de sagesse, demandez bon Dieu pour le sagesse d'abord, avant ou entamer tout ça pour entamer dans la vie. On va le montrer au côté que sagesse, c'est la première créature, mon Dieu. On a dans Proverbe 8, le verset 22 à continuer. Mais qui ça la sagesse dit? Ça c'est la sagesse qui a parlé là. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. S'il dit avant les œuvres qui sont anciennes, parce que ça dit les œuvres qui sont anciennes, la sagesse était là avant. La sagesse était là avant ciel, là, avant terre. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dans le commencement, avant l'origine de la terre. Ça, c'est la sagesse qui a parlé. Dans verset 24, il dit, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, j'ai fui enfanté. Mon Dieu t'a créé sagesse avant toute bagaille. Mettez sagesse dans la vie avant toute bagaille. Et tout ça va construire avec la sagesse. Vous pouvez le marier, puis go test pour passer fiancé, c'est un test de la sagesse. Parce que les vous pouvez le marier avec lui. C'est pas vie par là, on va le vivre. C'est pas vie par là. Mais c'est deux vies. Nous allons le mettre ensemble pour nous construire une autre vie. Il nous dit, pas rien qui a construit sans la sagesse. Mettez sagesse d'abord. Pas regarder pour dire, well, charger fonction, li ka fait madame Mario, li ka fait monsieur Mario. Pas dire ça comme ça. Parce que bon Dieu pas créer rien avec onction, mais il te créé tout bagaille avec la sagesse. Pas dire, well, c'est un monde, il va qu'on a rien dedans avec jeune garçon. Ou bien, c'est un monde à part. À part, la pas veut dire sagesse. Il y a des gens qui calme, mais le passage. Il y a des gens qui calme et puis le passage. Et les gens qui calme, c'est lui pour plus peur, lui qui a plus mal élevé. Soit construire une vie à deux. Faites checker la sagesse d'abord. Ouais, toute importance que sagesse gagne. Si c'est par lui-même le monde créé, pas fait rien sans sagesse. Et si vous sentez pas de sagesse dans la vie, demandez bon Dieu la sagesse. Ça fait me dire même business ou créer, faut ou appliquer sagesse d'abord. Demandez mon Dieu pour son business qui bâtit sur la sagesse. Parce que dans Proverbe 8, le verset 18, il dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Ça, c'est la sagesse qui a parlé là. Dans Proverbe 8, c'est comme si bon Dieu fait la sagesse tourner un acteur de Proverbe chapitre 8 là. Il dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Si vous voulez business ou bien marcher, construire sur la sagesse, par la sagesse. Nous voyons 10 amis de la sagesse. La sagesse, lui fait 10 branches. Et 10 bagages. Depuis que vous avez quelqu'un dans la vie ou son monde qui souligne sagesse là. On va vraiment demander Dieu pour le baou tout dans la prière. Moi, je vais vous deux premiers qui c'est prudence. Il y a un monde qui sage, c'est un monde qui est prudent. Et je vais vous modération.
Humilité, c'est troisième zami que la sagesse gagne. Yon monde qui sage, c'est un monde qui humble. Si vous n'avez pas une pièce humilité là, eh bien, ou pas sage. La sagesse, zami, c'est succès. Yon monde qui sage, ou après, li marche de succès en succès. Si vous pas sage. Parce que la Bible toujours va contre la sagesse, c'est insensé. Yon monde qui est insensé, c'est un monde tout ça la fait le mal. Il va prendre succès là-dedans. Parce que la Bible dit, depuis au passage, ou sont insensés. C'est ça que fait dans Proverbe 14, le verset 1er, il dit, femme qui sage là, il construit maison. Mais, femme insensée, il crase maison avec propre main. Et depuis ou pas, il y a la sagesse, ou c'est un insensé. C'est la Bible même qui dit ça. L'autre ami la sagesse gagne, c'est la crainte. Yon moun qui a la sagesse, moun ça, c'est un monde qui a la crainte de Dieu. L'aime parler de crainte de Dieu, c'est un monde qui connaît, bon Dieu pas vle ça, il pas faire le vrai. Il a crainte pour bon Dieu. Dans toute bagaille, il a crainte pour bon Dieu. Il respecte bon Dieu. La sagesse, c'est un bagaille qui fait ou crainte pour bon Dieu. Ou est-ce doit gagner la sagesse? D'abord pour gagner crainte pour bon Dieu. Sixième ami que la sagesse gagne, c'est la patience. Il y a un monde qui a une sagesse, c'est un monde qui est très patient. C'est ça qui fait me dire que la sagesse, il marche avec succès. Pas de monde qui fait succès sans le pas de patience. Parce que pas de monde qui va entamer dans la vie pour le venir tout rose, pour le venir pour succès à n'y paraître. On va toujours passer des moments difficiles. On va sauter bas pour arriver haut. Sauf si vous avez un parent, vous avez tout bagaille, business tout va marcher pour entrer là-dedans. Mais depuis c'est vous-même qui entamé un bagaille, a toujours des difficultés. Et sagesse mon Dieu, depuis que là-dedans, là-bas ou patience. Et c'est patience ça tout qui peut le faire ou pas vague. La sagesse, li bail patience. Septième ami que la sagesse gagne, c'est la maturité. Je vais parler de maturité puis devant, je vais parler trois différents types de sagesse qui gagnent. Mais le monde toujours pensait que sagesse c'est maturité parce que c'est le résultat de tout échec que vous faites dans la vie qui vient compiler, qui fait vous gagner maturité et pour vous c'est ça que sagesse là. Pour le monde, sagesse signifie seulement maturité. Mais maturité, il dans la sagesse de Dieu à tout. Dès que vous avez sagesse, vous agir tant que un monde qui mature. Ou pas agir tant que petit monde. Parce que dès que vous avez sagesse mon Dieu dans dedans, ou de mettre un petit monde 10 ans ou agir ou penser tant que un grand monde. Parce que vous avez la sagesse de Dieu en dedans. Si vous regardez vidéo ça, vous avez 10-15 ans, demandez bon Dieu sagesse et vous pensez bien, vous réfléchir bien tant que grand monde, ou pas faire bagarre petit bébé encore. Et il y a des gens qui grand monde qui regardent des vidéos ça, yo agit tant que petit monde parce que yo pas la sagesse de Dieu en dedans yo qui pour ba yo maturité. Maturité, c'est pas l'âge qui baoule, mais c'est la sagesse de Dieu qui baoule. Parce que nous connaissons des grands monde qui agit tant que petit monde. C'est parce que yo pas la sagesse de Dieu en dedans yo. Mandez bon Dieu sagesse pour qu'a agir tant que grand monde. Ou qu'a grand monde et puis action, c'est action petit monde parce que ou pas la sagesse de Dieu qui pour ba ou la maturité. Et huitième ami que la sagesse gagne, c'est la sincérité. C'est ça que je me dis aussi, vous allez construire un viadé, pas chercher sincérité, la caille fille, la caille garçon, mais chercher la sagesse. Parce que depuis que sagesse là, vous avez joué une sincérité en dedans. Il y a un monde qui a la sagesse, c'est un monde qui est sincère. Ou qui est sincère, ou pas de sagesse. Mais depuis que vous avez sagesse, vous êtes sincère. Parce qu'il y a un monde qui est sincère, et puis, il n'y a pas de maturité. Là, vous ne pouvez pas dire que vous avez sagesse, parce que vous n'avez pas de maturité. Il y a un monde qui est sincère, il n'y a pas de l'autre bagaille, la sagesse gagne. Mais depuis que vous avez la sagesse, vous êtes sincère. Parce que vous avez une sincérité dans la sagesse. C'est ça que je me dis, faites choix de un monde qui a une sagesse, au lieu de chercher sincérité à la carrière. Parce que depuis que vous avez une sagesse là, toute l'autre bagaille a venu avec la sagesse. Neuvième ami que la sagesse gagne, c'est l'intégrité. Roi Salomon, bon Dieu débat la sagesse parce que c'est ça le besoin. Et Roi Salomon, c'était un homme qui était intègre. Parce qu'il était la sagesse de Dieu en dedans. Si vous avez besoin de marcher dans l'intégrité, eh bien, demandez bon Dieu sagesse. Intégrité, c'est un monde qui raille tout ça qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Il y a un monde qui voulait toujours faire bagaille qui doit selon la loi. Il y a un monde qui va tremper même dans bagaille qui sale. C'est ça qui est l'intégrité. Et depuis que vous avez sagesse, vous avez besoin d'intégrité en dedans sagesse. Dixième ami que la sagesse gagne, c'est la conscience.
Yon moun qui sage, moun ça la bien conscience. L'elle fait un bagage qui mal, la conscient de ça le faire, il a prêt pour demander pardon. Yon moun qui a sagesse, li gen en pile conscience. Si vous n'avez pas de conscience, tout ça vous fait, c'est vous-même encore qui révolté, ou même qui en tort, ou même qui révolté, ou pas de sagesse, mon Dieu, en down. Ou besoin, mandez bon Dieu sagesse. Parce que dans Jacques 1er, le verset 5, il dit, tout le monde qui a besoin de sagesse, mandez bon Dieu la baoule. Yes, c'était 10 amis de la sagesse que me débaou. 10 compagnons de la sagesse. Yes, pour nous baou, les ennemis de la sagesse. Premier ennemi que la sagesse gagne, c'est l'amertume. Yon moun qui sage, il va priver de l'amertume dans le cœur pour yon moun. Parce que tout ça moun en fait, d'abord, avant que le raï moun nan, la Bible en parle avec lui pour le dire, mais ça le fait. Parce que la Bible dit, les yon moun fait yon bagay, pas qu'un dans le cœur. C'est aussitôt qu'il fait au lit, ou reprendre moun nan. Ou dire, seul sauf femme nan, li pas bien. Laisse ça, ou tout dégager ça dans le cœur là, li va pas le serrer tant qu'il yon rancune. Et l'amertume, c'est l'ensemble des rancunes. C'est une bonne rancune qui vient compiler dans le cœur et puis li ba ou l'amertume. Les gens font un bagage une première fois, ou pas dire ça, ou voyez le cœur là, la chita là. Li fait un deuxième, ou voyez le cœur là, la chita là, ou pas dire là, on va reprendre les gens la Bible dit. Et puis, ensemble de rancune ça yo vient tourner l'amertume. Ça, c'est ennemi de la sagesse. Et si vous avez l'amertume dans le cœur, si Jésus tourne kounya ou abrité, parce que depuis le cœur, il y a l'amertume, ou il y a un cœur qui souillé. Et la Bible dit, rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Pigo ennemi, la sagesse, c'est l'amertume. Gardez la vie où vous pouvez, est-ce qu'on pas l'amertume dans le cœur. Et si vous ne pouvez pas l'amertume, ou serrer rancune dans le cœur, eh bien, commencez à retirer rancune pour venir tourner l'amertume. Et façon qu'à retirer rancune, c'est à côté monde ou des problèmes avec là, dis tout ça le fait net. Expliquez-lui, dis-lui fait souffrir parce qu'on pas bien à tout ça le fait. Dégagez toute conscience, dégagez tout ça qui fait mal. De quoi pour retirer toute rancune qui est dans le cœur, afin que pour ne pas devenir l'amertume. Parce que si vous avez l'amertume dans le cœur, moi dis ou pas aller dans le royaume ciel là. Rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Deuxième ennemi de la sagesse, c'est l'arrogance. Yon moun qui est arrogant, c'est un moun pour n'importe petit bagay li prêt pour le faire zin avec vous. Pour n'importe petit bagay li prêt pour le faire déblosaille. C'est un moun qui pas jamais conscient de ça le fait. Ou même des amis, la sagesse c'est conscience, mais ennemi tout c'est l'inconscience parce que yon moun qui est arrogant, il va jamais admettre ça le fait. C'est un moun tout petit bagay la vle pour une raison, il va jamais d'accord gen tort. Ça c'est ennemi de la sagesse. Yon moun qui est sagesse, il pas comme ça. Troisième ennemi de la sagesse, c'est l'insoumission. C'est un moun qui va jamais soumettre. C'est ça que je me dis, checker sagesse là, quand yon fille, là, quand yon garçon qui va le marier, avant de checker l'autre bagaille. Si une femme n'a pas de sagesse, elle ne va jamais soumise avec vous. Jean la Bible dit, femme soumette avec mari. L'insoumission, c'est un signe de manque de sagesse. C'est ennemi de la sagesse. Femme, si vous ne pas soumettre à mari, c'est parce que vous n'avez pas la sagesse. Mandez bon Dieu la baoule. L'insoumission, c'est l'ennemi de la sagesse. C'était troisième. Quatrième ennemi de la sagesse, c'est l'irrespect. Yon moun qui pas de sagesse, il va respecter pièce moun. Depuis me parle de la sagesse, ou te trouvé que yon moun qui pas respecter moun li pas sage. Les yon ti moun pas respecter parents, yo toujours dit son ti moun qui pas sage. Eh bien, les ou sage ou respectueux. Depuis ou dans l'irrespect, ou c'est yon moun qui est ennemi de la sagesse. Mandez bon Dieu pour changer la vie. Cinquième ennemi de la sagesse, c'est le désordre. Yon moun qui désordre. Yon moun qui vive dans le désordre. Yon moun la ville en désordre, c'est yon moun qui pas de sagesse. Depuis on a désordre à mon Dieu, dans le désordre à la parole de Dieu, ou c'est yon moun qui pas de sagesse. Mandez bon Dieu sagesse. Yon ti moun qui désordre, c'est un ti moun qui pas de sagesse. Ou même parents, priez bon Dieu pour lui, mandez sagesse. Si la Bible dit ou, frette ti moun yo, mais des fois, faut rentrer dans la prière pour demander bon Dieu sagesse pour petit tout. Voilà, roi Salomon c'est sagesse qui demande. Au lieu que pour ta battre Timon dans tout le temps, demandez bon Dieu sagesse pour lui. Parce que l'elle a sagesse, la bien Timon qui est respectueux, la bien respect pour parler. Et si vous n'avez pas de respect, c'est ennemi de la sagesse. Faites amis avec la sagesse. Sixième ennemi de la sagesse, c'est la brutalité. Yon moun qui sage, il pas brut, j'en ai des casiers. Yon moun qui sage, la patient, la humble, la doux, la parler avec douceur. Il va parler avec brutalité. Il va agir avec brutalité. Il va comporter brutalement. Yon moun qui a tout ça yo, qui comporte dans toute façon ça yo, c'est un moun qui pas de sagesse ou doit demander bon Dieu sagesse. Regardez-vous si vous pas brut. Si vous brut, demandez bon Dieu sagesse parce que
c'est ennemi de la sagesse qui brutalité yé. Septième ennemi de la sagesse, c'est l'injustice. Parce que dans Proverbe 8, le verset 20, la sagesse a parlé, il dit, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Il y a un monde qui a pratiqué l'injustice, c'est un monde qui n'a pas une petite race, sagesse, mon Dieu, en dedans. Gardez la vie au pouvoir, est-ce que vous ne pouvez pas faire une injustice? Sous toute forme, est-ce que vous vendre dans le commerce ou pas faire une injustice? Est-ce que vous pas faire monde qui est côté ou là, qui vivre avec vous injustice? Est-ce que vous pas faire pipiti passer aux injustice? Si vous vivez dans l'injustice, ou c'est un monde qui n'a pas de grâce, sagesse, bon Dieu, en dedans. Demandez bon Dieu la sagesse. Moi, je vous 10 amis de la sagesse et 7 ennemis de la sagesse. Gardez la vie. Si vous pas bien qu'un retournez la vidéo à derrière. Retendez 10 amis de la sagesse et 7 ennemis de la sagesse. Gardez la vie pour voir si vous gagnez. Ou gagnez 5, 6 là-dedans et puis vous pas de sagesse. Parce que c'est sagesse qui englobe, c'est pas vous même qui englobe sagesse. Parce que si vous gagnez 2, 3 là-dedans et puis vous gagnez l'autre, ou pas gagner, ou c'est au monde qui manque de sagesse. Eh bien, demandez bon Dieu. Si vous avez 10 samba, vous manquez une seulement, vous devez aller la prière pour demander bon Dieu sagesse. Parce que vous devez gagner toutes. Tout ça me saute parler là, c'est pour la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Pas oublier dans le commencement vidéo, moi te dis qu'il y a 3 types de sagesse. Eh bien, 3 types de sagesse, c'est la sagesse de Dieu, la sagesse du monde, qui c'est la sagesse humaine, et la sagesse du diable. Vous étonnez? Vous êtes comme si le diable là, tout lui-même il a sagesse? Eh bien, moi décris sagesse, bon Dieu, ou déjà là. Quand on va parler de la sagesse du monde et la sagesse du diable. La sagesse humaine, qui c'est la sagesse du monde, c'est vraiment différent de la sagesse de Dieu. Yo vraiment différent. Grand savant yo définit sagesse humaine comme résultat de toute erreur que vous faites dans la vie ou qui vient compiler dans l'esprit ou qui fait ou vient prudent, qui fait ou vient modéré, qui fait ou vient gain sagesse dans la vie. C'est ça que fait, il y a aller plus loin, yo dit que yon petit moun pas qu'à sagesse, yon jeune pas qu'à sagesse parce que il faut qu'on ait maturité. Parce que yon définit sagesse là comme erreur que vous fait, comme manque de maturité que vous avez gagné dans jeunesse ou comme tout ça qui passe mal dans jeunesse ou et puis l'on vient commencer vieux, yon va venir faire réfléchir, yon va venir faire modéré, yon va venir faire prudent. C'est ça qui va venir faire que vous avez la sagesse. Est-ce que c'est comme ça bon Dieu? Bon Dieu même lui dit ou te mettre 10 ans, mandez une sagesse, ma baoul. Ouais que sagesse humaine non, est vraiment différent. Et c'est ça que fait venir en dicton dit si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. Ça veut dire jeunesse là le cas connaît mais le pas qu'à faire. C'est comme ça yo ouais sagesse. Mais ou même qui chrétien qui chrétienne ou mettre jeunesse ou ka ni pouvait ni savait. Ou ka ni gen pouvoir pour faire, ni gen pouvoir pour connaître. Parce que c'est cet esprit bon Dieu qui a dirigé ou. Li mette sagesse en dedans sans que ou pas besoin passer en pile matière ou tout gen maturité depuis que ou gen saint esprit bon Dieu en dedans et bon Dieu ba ou sagesse ou gen maturité aussitôt. C'est ça que fait, il y a l'église qui pa vle baptiser ti moun qui nan balage. Depuis ti moun nan mande baptême ni, bal baptême ni parce que li pas besoin de maturité pour le prendre baptême. Depuis où elle m'a débatté balil et puis juste demander pour demander bon Dieu sagesse. Priez pour lui pour bon Dieu bal sagesse. Parce que aussitôt que bon Dieu bal sagesse, lui tout gain maturité. Parce que yon ti moun qui gain sagesse bon Dieu en donne, la agi pi bien que yon grand monde 80 ans qui pas gain sagesse bon Dieu en donne. C'est ça que fait n'importe l'âge ti moun nan gagne depuis le vle baptiser, baptiser. Ça va dépendre de où, ça dépend de bon Dieu. C'est bon Dieu qui a le sagesse pour gérer baptême ça quelque part. Seulement même bal formation pour bali yo. Mandez bon Dieu sagesse pour lui. Mandez pour la prière pour bon Dieu bal sagesse. Ça c'est la sagesse humaine qui est vraiment différent de la sagesse de Dieu. Kounya nous allons parler de la sagesse diabolique. Sagesse diable à gagner. Définition, la sagesse diabolique, c'est une sagesse corrompue, remplie d'hypocrisie et de duplicité. C'est une sagesse qui corrompue, qui remplit avec hypocrisie et puis qui gagne duplicité. Nous toujours dit ça. Ouais chrétien, pas jamais dit gade Jean ou sage et puis un chrétien qui passage.
pas comparer sagesse ça yo. Parce que yon ougan toujours sage. M'pa quoi yon moun là qui regarde vidéo qui a dit qu'on rencontre un ougan qui pas sage. Les l'a sali ou l'a baissé raté pour le sali ou. Ça c'est pas la sagesse de Dieu, c'est la sagesse du diable qui remplit d'hypocrisie et de duplicité. Parce que ougan la fin sali ou là face à terre et puis pour river la cali, on moun paraît la cali pour tuer ou la fait. C'est la gens la défendre, il pas sage vrai. C'est parce que hypocrite. Depuis le Ougan, la sagesse, là, son sagesse hypocrite, c'est pas même la sagesse pas nous. Pas comparer sagesse pour un Ougan avec sagesse d'un chrétien, pas jamais faire ça. Depuis vous finissez des vidéos ça. Parce que sagesse pour Ougan, son sagesse qui a une duplicité là-dedans. Duplicité, c'est double visage, c'est ça le plaisir. Moun nan bon visage devant, et puis derrière, il pas bon même visage là. Derrière, c'est pas même moun nan vrai. Son diable en personne. C'est un monde qui mettait la face humaine et puis en dedans c'est diable. C'est pas une sagesse qui sortit dans bon Dieu vrai. Son sagesse d'hypocrisie et de duplicité. Pas écouter un grand cap propose sage. Et un monde qui dans diable qui sage, veillez. Pas fin quoi dans sagesse liée. C'est la sagesse diabolique. Moi je vais le montrer parce que Satan a une sagesse tout. Satan est rempli avec sagesse, mais il vient corrompu sagesse liée. Nous allons lire avec nous dans Ézéchiel 28 pour nous montrer où. Côté que Satan a une sagesse et il était corrompu sagesse liée. Ézéchiel 28, le verset 13 jusqu'au verset 17. Côté que bon Dieu a parlé de sagesse, de tout ça Satan a gagné. Ça fait m'appeler tout pour, c'est parce que je vais montrer que tout ça qui a corrompu sagesse qui a gagné. Ou qui a fait sage et puis sagesse là corrompu. Il vient donner une sagesse diabolique. Ou qui a une sagesse humaine, ou qui a une sagesse bon Dieu et puis il vient transformer en sagesse diabolique parce que ou corrompu. Sagesse qui ou gagne, ou ka fin demander bon Dieu ou gagne et puis ou corrompu. M'bral ba ou quatre bagailles qui ka fait ou corrompu sagesse que bon Dieu ba ou bien sagesse humaine si c'est lui ou te gagné. M'bral ba ou quatre bagailles qui ka fait corrompu. Et ça fait m'appeler pour dans Ézéchiel 28 le verset 13 jusqu'au verset 17. Verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chryssolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, et tes flûtes étaient à ton service, préparées pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, et je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a trouvé chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres intercellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ouais, verset 17 là, il dit qu'est Satan, pas Satan, mon Dieu, a parlé là. Qu'est Satan est venu l'élever parce qu'il était belle. Il corrompu sagesse là, pas éclat, pas éclat beauté là, corrompu sagesse là. C'est là, Satan était un sage, il était un chérubin protecteur, il était un ange qui était aux commandes de tous les anges, il était un ange qui était un ange à balle sécurité. C'est ça, passage, ça, il dit là. Mais Satan venu, il corrompu sagesse là. Satan est sage. Là, mon pral ba ou, quatre bagailles qui corrompent sagesse ou. Yo tout parler ou li dans verset ça déjà. Par contre si vous êtes en wel. Premier bagaille qui corrompt sagesse ou, c'est la grandeur. Là vous êtes tout bas dans l'évangile et puis vous venez passer monter et puis vous êtes venir orgueilleux parce que vous pas même monde encore. Vous êtes senti ou pas camarade monde qui bon côté ou là. Vous êtes senti qu'on y a monsieur grand nègre, moi pas bon côté monde. Qu'on y a moi venu un grand homme, moi connu, moi gagne un grand renommé, moi pas parmi tel monde. Là, sagesse ou li est corrompt. La grandeur, li corrompt sagesse. C'est ça que fait prudent en pile si vous vivez dans la grandeur. Si vous êtes à terre ensemble avec un monde, là vous venez lever, considérez que vous toujours même niveau avec lui. Parce que la Bible dit considérez frère là même niveau avec vous. Pas considérer au plus haut passer monde. Depuis vous avez orgueil, sagesse ou corrompt et bon Dieu l'a abaissé ou. Qui s'élève, s'abaisse. C'est ça bon Dieu dit. C'est parce que Satan par la grandeur qu'il te gagne, bon Dieu placé sur la sainte montagne, il veut toute bagaille et puis il sentit trop grand pour bon Dieu. La grandeur pour le corrompre la sagesse du diable. Il était un chérubin protecteur. C'est pas que non diable te gagne, mais il te senti bon Dieu trop balle trop grandeur. Il arrive trop haut, il besoin aller plus haut que bon Dieu. La grandeur, c'est un bagage qui corrompt sagesse. Gen monde, n'importe qui onction gagné, il est senti tête li gros, il pas camarade l'autre monde.
Gen moun, s'il a dirigé, s'il a prêché, il n'est pas camarade l'autre monde. S'il a chanté plus bien dans le choral là, il n'est pas camarade l'autre monde. Eh bien, regardez, c'est corrompre sagesse bon Dieu mettez dans vous. Réfléchis, font vol les faces. Deuxième bagage qui corrompt sagesse, c'est le pouvoir. Parce que Satan, c'est pouvoir bon Dieu te bali qui fait que il corrompt sagesse. Satan, bon Dieu te bali, on doit un chérubin protecteur. Il était dans tête ange. Il était dans tête l'armée qui a fait musique, qui a fait chant pour bon Dieu. Il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Vous savez comment la Bible décrit là? Un chérubin protecteur aux ailes déployées. Bon Dieu te met-il à une hauteur. Bon Dieu te bali un pouvoir, il sent qu'il prend plus pouvoir. Tête li gros. Là où il y a pouvoir, ça veut dire, si vous avez dirigé un groupe l'église là, si vous avez dirigé un département, pas quitter tête gros. Toujours mettez-vous humble. Faites comme si vous égal à mon diriger. C'est pas dans tout sens, mais dans le sens humain, mettez que vous égal à tout le monde pour diriger. Parce que si vous avez un petit pouvoir dans la main, vous pensez que vous montez tête, la sagesse de Dieu qui est dans vous, vous corrompu. Et depuis que vous corrompez la sagesse là, bon Dieu a frappé la tête, blow. Parce que tout le monde qui lève, bon Dieu a frappé la tête. Même Jean, bon Dieu frappé Satan à terre, l'a frappé la tête, l'a descendu plate. Le pouvoir, il a corrompu la sagesse. C'est un petit pouvoir dans la main, gérez le bien avec humilité pour que sagesse, mon Dieu, n'est pas corrompue dans la vie. Troisième bagage qui a corrompu sagesse que mon Dieu mettez dans vous, c'est la beauté. Satan, ça te fait que dans Ézéchiel 28, le verset 17, la bon Dieu dit pas éclaboter ou corrompre sagesse. Et mon depuis le bel living passage encore. Li sentil plus haut que tout le monde, li pas camarade l'autre monde parce qu'il belle. Beauté ou ka fait que ou corrompre sagesse bon Dieu mettez dans vous. Ouais. Gen fille qui pas jamais jouer en mariage, c'est parce que yo senti yo trop belle, yo gen trop belle forme. Yo senti tout garçon qui paraît devant yo pas camarade. Yo tellement visé ou, ça vient faire que ouais moun nan rete là la fait grand monde parce que li corrompt sagesse bon Dieu mettez dans lia par éclaboter là. On va voir gen fille rive dans niveau, soit fille dans niveau de grandeur et puis li pas jamais gagner mari, malgré le gen grandeur, il gen renommé, li pas jamais gagner mari. Parce que tout nègre, il senti tout nègre pas camarade. Il senti nègre qui pour le gagner, c'est dans le ciel pour le sortir. Parce que beauté là, corrompt sagesse là, ça bloque. Ou si vous quittez beauté ou corrompt sagesse ou, ça a bloqué. Moi j'ai regardé une vidéo, une belle fille qui a marché. Et puis, je ne connais pas, il est mensuel et puis le sale il pas derrière. Bon jeune homme qui est bien sage, il fait comme s'il pas dans. Jeune homme dans lui-même, il tellement senti ça mal pour fille, il est obligé courir derrière, il font toucher. Li vire, li passe jeune homme dans soufflette. Parce que li dit ouais moi même yo femme ta koum pour camper me soucher même, li senti le trop belle. Li dit garde him. On ti pauvre tant kou, ti a sapat dans pied ou vinn camper. Jeune homme n'a pas dit dans elle quitter là. Yon deuxième a camper li fait même bagay. Et il arrive puis devant, il a regardé la caille ménage li rive le sale canapé moun yo ensemble. Maman t'a pas fait déception. Maman t'a pas dit ou son jeune femme salope, ou pas cap sortir pour pas vérifier toute bagaille. Est-ce qu'on pas connait qui là on gen mensuel ou? Maman jeune homme n'a fait honte. Pour qui ça? Parce que éclaboter là, il corrompt sagesse. Il vient passage parce que elle est trop belle et ça cause il vient prendre honte. Depuis ou quitter éclaboter ou corrompt sagesse ou tomber plat à terre parce que bon Dieu lui-même tout le monde qui lève l'a baissé ou. Beauté ou, li ka corrompt sagesse. C'est beauté Satan qui corrompt sagesse li, qui faut ouais, li pas chérubin protecteur encore, ou y a le diable, li a terre plate, l'a manger dans carrefour, l'a manger à terre. Li pas gen caille pour le rete, l'a habiter dans pied bois, y a brûlé dans bassin de l'eau parce que il pas gen caille pour le rete, li vinn mercenaire sur la terre, autant dit que li te chita côté sous pierre intercellente. Yo dou toute bagaille li te faite en or. Peut-être li quitte éclaboter là. Corrompt sagesse li, mais côté Satan y. Et bien m'a dit ou, sou quitte éclaboter là, corrompt sagesse ou bon Dieu a mis au plat tout. C'est troisième bagaille qui a corrompt sagesse. Quatrième bagaille qui a corrompt sagesse, c'est la richesse. Il y a des gens depuis posséder un petit bagaille en plus, yon moun, li gade moun nan pi ba passer. La Bible pas mando ça. Gardez tout le monde dans même hauteur avec vous. Si vous mettez moun pi ba passer parce que vous possédez plus bagaille passer moun nan, ou c'est un moun qui a corrompt sagesse. Et depuis vous corrompt sagesse, dit ça, bon Dieu a descendre. Ou quand vous commencez à pauvre et ou qui est riche, c'est parce que ou corrompt sagesse, bon Dieu a meilleur baissé, bon Dieu a foulé ou descendre. La richesse, c'est un bagage qui a corrompt sagesse. Si vous avez un petit bagage en plus sur moun, pas regarder le pi va passer. Dès que vous regardez mon pi va passer, c'est parce que sagesse mon Dieu mettez dans vous, ou corrompt. Yes. Moi senti vraiment épuisé dans la vidéo ça. Et moi je porte le pour avec un pile contentement, avec un pile la joie. Moi crois que par la grâce de Dieu, ou édifier et ou connaît un pile bagage. Non pas, c'est frère Ézéchias Victor pour ministère évangélisation. Si vous oubliez non ça, relève petit nom Jésus. Moi pas jamais faire vidéo sans pas dire nous ça parce que c'est en vérité qu'il y a. Moi même nous en pile. Bon Dieu béni.
Nous c'est ministère évangélisation. Pas oublier, partager vidéo, quitter un commentaire, quitter un j'aime pour encourager le travail là. Nous connaissons, nous aimons en pile. Bon Dieu béni.